Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va déconstruire ensemble une croyance limitante qui est « j'attends le moment parfait » ou j'attends d'être prêt ou prête ». Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anya Tsai, je suis coach en résilience et thérapeute, écrivaine et conférencière et mon thème de prédilection depuis des années, c'est la résilience et la transformation après des épreuves traumatiques, notamment après des épreuves telles que des violences sexuelles. Alors, je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais j'ai remarqué pour moi et les personnes que j'accompagne aussi, il y a cette croyance qu'il faut attendre d'être 100% prêt ou d'attendre le moment parfait. Vous savez, le moment idéal, voilà. Comme si on se réveillait un matin pour dire « Ah, là, c'est le moment, je vais lancer ma chaîne YouTube. » Ou là, c'est le moment, je vais faire la formation, voilà. Ou je vais faire cet accompagnement, ou j'attends le moment parfait. Et ça m'est arrivé aussi. Hein. Mais je vais vous dire quelque chose. Le moment parfait, ou si j'attends, comme cette, je sais pas, cet éclair de génie, ah, c'est maintenant, là, je suis 100% prêt. Si j'avais attendu ce moment-là, je pense que j'aurais pas fait grand-chose dans ma vie, ou des choses en tout cas qui ont eu de l'impact, des choses qui ont été profondément transformateurs et transformatrices. Alors, exemple, je vous donne un exemple concret. Ce matin, je me suis réveillée, j'étais pas forcément en énergie très up, j'étais en énergie un peu down, c'est-à-dire en énergie un petit peu basse, et j'aurais pu me dire, ah ouais, non mais c'est bon, j'attends le moment parfait pour faire cette vidéo parce que je suis pas au meilleur de ma forme, ah ouais, mais j'ai pas rangé ma maison, ah oui, mais j'ai d'autres choses à faire, ah oui, mais. Et les oui, mais, ça c'est quelque chose qui freine énormément. Et si j'avais écouté tous mes oui mais, je vous assure que j'aurais pas mené beaucoup de projets à terme. Le fait est que je ne suis pas au top de ma forme aujourd'hui, mais d'ailleurs en faisant cette vidéo avec vous, je remarque que mon énergie revient. Mais si j'attendais ce miracle du moment parfait, le moment idéal où toutes les conditions sont alignées pour, je ne sais pas, écrire mon livre, pour faire cette vidéo YouTube, pour, je ne sais pas, créer l'assaut Les Résilientes que j'avais créé, pour attendre le moment parfait. Ah, là, je vais libérer ma parole ou je vais porter plainte. Ça, tout ça, c'est des étapes de mon parcours. J'ai jamais été prête à 100%, vous savez. J'ai jamais été prête à 100% le jour où j'ai commencé à créer cette chaîne YouTube. Donc, c'est il y a 6 ans. Tiens, je fais avec vous 6 ans exactement. J'étais pas prête à 100%. J'avais plein de doutes et plein de questions. Quand j'ai écrit mon livre, allez, il est là, lors de nos cicatrices, j'étais pas prête. Je me suis pas réveillée un matin. Ah oui, éclair de génie, je suis écrivaine maintenant et je suis prête à écrire un livre. Non, en fait, on est prêt grâce aux actions et aux pas qu'on déroule en chemin. Jamais je me suis levée et me dit « Ah, là, je suis 100% prête pour ouvrir mon blog ou créer mon asso ou pour faire des accompagnements ou pour être coach et thérapeute ou pour être spécialiste de la résilience après des traumas. » Et je ne me suis pas réveillée un matin en me disant « Ah, je suis prête. » Non, il n'y a pas un moment où on est prêt à 100%. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est le chemin qui nous prépare. C'est les actions, ou les pas, si vous voulez, que vous placez chaque jour. Vous mettez en place les petites actions ou les petits pas au quotidien qui nous préparent. Il n'y a pas un jour où on se réveille et on a les réponses à toutes nos questions. On dit « Ah ouais, là c'est bon, je suis prête, je vais courir mon marathon aujourd'hui. » Non, si je veux courir un marathon, eh ben, ça demande une forme de discipline, une rigueur. Je dois m'entraîner. Alors moi, je suis très mauvaise à la course, mais imaginons que dans 1 an, je vais courir le marathon. Je ne sais pas, le marathon de Paris. J'ai une amie d'ailleurs qui s'est inscrite au marathon de New York. Mais elle me dit, c'est quasiment 1 an de préparation. Elle n'était pas sportive à la base, ou en tout cas qui faisait de la course. Mais si moi, demain, je vais faire comme elle, je vais m'inscrire au marathon New York ou de Paris, ou peu importe où, je ne vais pas me réveiller un matin en me disant, ah oui, là c'est bon, j'ai l'esprit d'une marathonienne, je suis prête. Non. Il faut que je m'achète mon équipement, que je me prépare. Et puis elle me disait, mon amie, je cours d'abord un pâté de maison, puis après 2 pâtés de maison, et puis un peu plus loin, et puis 1 kilomètre, et 2 kilomètres, etc. Et un jour, on court je crois que c'est 42 kilomètres, je crois. Voilà. Un jour, on court, alors vous me direz si je me trompe, mais ça doit être, on va dire 42 kilomètres du marathon. Mais ça demande une persistance, en fait, persévérance. Vous savez, parfois, je perds mes mots en français. Comme je mène dans un bain, on va dire, anglophone. Et donc, je perds mes mots en français, mais ça demande de la, persévérance, voilà, ce que j'allais dire,
persistance, mais persévérance. Ça demande une forme d'autodiscipline. Et j'ai jamais, alors c'est rare, hein, mais quasiment, je vais dire jamais, quasiment jamais été prête à 100%, ou jamais, quasiment jamais, je me suis réveillée un matin pour dire « Ah oui, là, c'est le moment idéal et il faut que je fasse ça ». En fait, le moment idéal ou le moment parfait n'existe pas vraiment. C'est l'action qui me mène à ça et l'action que je pose. Aujourd'hui, je faisais la vidéo et franchement, je vous assure, tout à l'heure, je suis partie me coucher. Hein. Je me suis réveillée à 6 h du mat. J'étais claquée et je me dis, bon, j'ai fait mes choses ce matin et puis je me dis, je me recoucher. Je suis partie me recoucher peut-être un quart d'heure, 20 minutes et là, je me parlais à moi-même. Et là, je me dis, mais tout ce que je me dis à moi-même, pourquoi je ne le dirais pas en vidéo? Mais est-ce que c'était parfait? Bah non. Franchement, je n'avais pas une bonne tête ce matin. D'ailleurs, j'ai peut-être toujours pas une bonne tête, je ne sais pas. J'ai été crevée. J'avais pas forcément l'envie ou l'énergie de faire la vidéo parce que les conditions n'étaient pas idéales. Mais est-ce que je fais là maintenant? Oui. Je fais, en fait, je vous démontre par l'exemple que ce que je vous enseigne ou ce que je souhaite vous transmettre, je l'applique à moi-même d'abord. Vous savez, comme les Américains ils disent « to walk the talk », ça veut dire « je marche le chemin ». Et je ne vais pas vous enseigner ou vous transmettre quelque chose que moi-même je n'applique pas à moi. Mais si j'avais attendu de cocher toutes les cases, toutes les conditions idéales, cette vidéo elle n'existerait pas. Mais vous savez ce qui fait que cette vidéo elle est parfaitement imparfaite, mais elle est parfaite telle qu'elle est, même si je n'étais pas complètement préparée, mais c'est l'action, c'est-à-dire le fait que je me mette en mouvement qui fait qu'en fait ce moment est parfait. Et que si je la tourne cette vidéo dans 1 heure, dans 1 jour, dans 10 jours, dans 1 an, elle ne sera pas pareille. Mais ce qui fait que c'est absolument parfait, tel que c'est, et accepter peut-être aussi la perfection de l'imperfection, on va dire, ou que ce soit parfaitement imparfait, c'est que j'ai posé l'action, je me suis mise en mouvement, et c'est le mouvement qui fait que ça devient parfait. Et accepter l'imperfection de l'action, c'est ça qui fait que c'est parfait tel que c'est. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, vous me direz en tout cas, mais je vais vous dire que je peux attendre en fait. Je peux attendre vraiment longtemps pour me sentir à peu près prête ou suffisamment prête pour me lancer. Mais si j'attends trop longtemps, cette action, je ne la pose pas. Cette formation, je ne la fais pas. Ce voyage, je ne le fais pas. Ce livre qui est en attente, je ne le lis pas. Ou cette vidéo, cette conférence que j'ai en attente, je ne la regarde pas. Et j'ai toujours d'autres choses qui vont me happer dans ma vie. Il y aura toujours d'autres choses qui vont devenir prioritaires. Mais ce matin, en sortant de ma courte sieste, je me dis, mais non, je vais faire que ce moment devienne parfait. Et oui, je suis peut-être pas au top de ma forme. Et oui, je suis pas, voilà, j'ai peut-être pas la meilleure mine, je suis pas maquillée, je suis pas forcément bien habillée. Et puis voilà, ma maison est pas parfaite. En réalité, il y a des cartons partout. Il y a des travaux, il y a des cartons partout. Et j'aurais pu trouver des excuses et des prétextes. Mais en fait, non, je fais que ce moment devienne idéal parce que ce moment-là ne va pas revenir. Et ce qui ne revient pas, c'est des instants perdus. Donc je vais vous dire que voilà, je l'applique à moi-même parce que moi-même j'ai tendance à procrastiner, mais je vais faire que ça devienne, vous voyez, que je pose une action ou que je mets dans un mouvement et c'est ça qui va me mener à cet objectif ou cet idéal, on va dire, ou cette direction que je veux atteindre, quel qu'il soit. Cette chaîne YouTube n'aurait pas existé si, il y a 6 ans exactement, je n'étais pas sortie de ma zone de confort. Et croyez-moi, je n'étais pas prête. Je bégayais tout le temps. Je n'étais pas du tout à l'aise. Mais si j'avais attendu d'être plus à l'aise pour faire cette première vidéo, et d'ailleurs, je vous invite à aller la voir, voilà, j'ai pas mal évolué et je continue à évoluer. Mais si il y a 6 ans, je n'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer et puis poster la vidéo, il n'y a pas grand-chose qui serait passé. J'aurais pu attendre 6 ans encore pour être prête. Et ça se trouve, 6 ans après, aujourd'hui, je n'aurais même pas cette chaîne YouTube. Je n'aurais même pas mon blog, je n'aurais même pas écrit un livre et travaillé sur le second. Je ne serais pas devenue coach, je ne serais pas devenue thérapeute spécialisée dans l'accompagnement après trauma, je ne serais pas devenue experte de la résilience après des violences sexuelles. C'est le chemin qui me prépare. Alors, je crois que j'ai trouvé voilà, ce que je vais vous dire en une phrase, mais c'est le chemin entier, c'est les pas qui me préparent. C'est pas moi qui me suis sentie prête à le faire, c'est
le mouvement, les actions, les petits pas sur le chemin qui m'ont préparé. Et tout ça, c'est tout ce voyage qui me prépare. Il n'y a pas un moment où on arrive d'un point A à un point B et en se disant « Ah oui, là j'étais prête pour faire le saut de A à B ». En tout cas, pour moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est « Ok, là je suis prête à poser un pas » ou « Je me prépare à poser un pas ». Je me prépare à me mettre en mouvement. Et ce mouvement me mène au pas suivant qui fait dérouler le pas d'après et la foulée d'après. Et puis à un moment, on arrive à courir son marathon, ou on arrive à aller vers la destination où on veut aller. Mais c'est tout le chemin entier qui me prépare. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant « Ah oui, je suis écrivaine, je suis conférencière, je suis thérapeute spécialisée dans l'accompagnement après trauma, je suis coach en résilience. » Je ne me suis pas levée un matin en me disant « Ah oui, je suis prête à être ça. » Non, c'est le fait que je me mette en mouvement. Il y a des fois où j'étais en pause, je vous rassure, il y a des fois j'ai fait des longues pauses pour prendre soin de moi, mais là, avec cette vidéo, je me remets en mouvement parce que j'aurais pu attendre encore des semaines et des mois pour dire « Ah oui, c'est bon, là je suis prête et là aujourd'hui je ne suis pas prête à faire cette vidéo. » En réalité, en me réveillant ce matin, je n'étais pas prête et j'avais envie de procrastiner. Et il y avait plein d'autres bonnes excuses, on va dire, ou des justifications à ne pas le faire. Mais je le fais, je vous montre par l'exemple. D'ailleurs, cette vidéo, je vais la publier comme ça, brute de brute, sans retouche, sans faire des cuts, comment on dit en français, sans faire de montage, voilà, j'ai dire vidéo editing, sans faire de montage. Je vais la mettre comme ça, d'un jet. Elle est parfaitement imparfaite. Mais ce qui est parfaitement imparfait, vous savez quoi? C'est profondément humain. C'est infiniment authentique. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre. Il y a une expression qui dit, ou un proverbe qui dit, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et l'autre meilleur moment, c'est aujourd'hui. D'ailleurs, c'est de sagesse, cette pépite. Il y en a plein des pépites que je vous partage dans ce livre, dans mon livre L'Or de nos cicatrices. Mais je vous répète la phrase, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que si aujourd'hui je ne sème pas la graine pour que cet arbre puisse pousser et que je puisse voir les résultats dans plusieurs années, ce moment-là aujourd'hui ne revient pas. Alors aujourd'hui, en postant cette vidéo, je sème cette graine. Et peut-être que c'est vrai que dans mes standards, mes critères de l'idéal, ce moment-là n'était pas forcément idéal, mais j'ai fait que ça devienne finalement idéal, même si tout n'est pas parfait. Mais vous savez, fait vaut mieux que parfait. Vaut mieux faire quelque chose, même si c'est complètement imparfait, que d'attendre que ce soit le moment parfait. Parce que ce moment parfait, en réalité, ça n'existe pas. C'est le fait de faire quelque chose ou d'aller en mouvement vers ça. C'est comme ça que ça devient parfait, si la perfection existe. Je mets parfait entre guillemets. Donc, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a des choses que vous mettez en attente, vous aussi, dans l'attente, on va dire, du moment idéal ou de vous sentir « Ah oui, je suis 100% prêt ou prête ». Et j'aimerais vous lire, partagez-moi en commentaire. Parce que moi, j'en ai plein, des choses comme ça en attente et en suspens, des dossiers ouverts. J'appelle ça des dossiers ouverts. J'en ai un tas, comme tout le monde. Et un jour, comme aujourd'hui, je me dis « Il y a des dossiers ouverts », je vais commencer à le fermer. Parce qu'avoir plein de dossiers ouverts fait qu'en réalité, on n'arrive pas à mener un projet à terme. Donc voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ne pas attendre le moment où on est 100% prêt ou 100% prête. Ne pas attendre le moment idéal ou parfait. En fait, c'est le fait d'être dans le mouvement qui rend ce moment parfait, entre guillemets. Dites-moi si ça résonne pour vous. En tout cas, je suis heureuse de recommencer à faire ces vidéos où je partageais mes pépites, on va dire, mes perles de sagesse que j'ai appris en chemin. Et comme je vous dis, c'est le chemin qui me prépare et c'est tout le chemin depuis, ça fait 10 ans exactement d'ailleurs. Ça fait 10 ans exactement que j'ai libéré ma parole. Mais il y a 10 ans, entre il y a 10 ans et aujourd'hui, la différence, c'est que le fait de me mettre en mouvement, il y a 10 ans exactement, j'ai libéré ma parole par rapport au viol que j'ai vécu dans mon enfance. Et ça a été transformateur, mais jamais j'aurais imaginé tout ce que ça
pouvez amener sur mon chemin. D'ailleurs, je ferai une prochaine vidéo sur ça. Dites-moi si ça vous intéresse. Le bilan des 10 années depuis la libération de ma parole à aujourd'hui. Et quand on regarde, on a un recul de 10 ans. C'est pas pareil que quand on a un recul d'une semaine. Il y a 10 ans, j'aurais jamais imaginé en être là aujourd'hui. Et je suis sûre que si Anya, dans 10 ans, me regarde aujourd'hui, elle va se dire « Waouh, elle a fait du chemin ». C'est le chemin qui nous prépare. C'est le chemin qui nous enseigne, en fait. C'est vraiment ça. Et j'ai beaucoup appris en faisant aussi ces vidéos avec vous, en vous partageant mes pépites, en faisant d'ailleurs mon challenge de live. Pendant 1 an, je ne sais pas si vous avez suivi mes aventures, mais il y a 2 ans exactement, j'avais fini mon challenge de live. Pendant 1 an, j'ai fait des vidéos quotidiennes sur cette chaîne. Et j'étais pas prête à chaque fois que je faisais la vidéo. En réalité, je me suis mise en mouvement. Il y a des fois où j'avais pleuré avant. Il y a des fois où j'étais en plein cœur de la douleur parce que j'avais des problèmes de santé. J'étais vraiment très très down à ce moment-là. J'ai pas attendu d'être prête, mais je l'ai fait. Est-ce que c'était inconfortable et challengeant? Ah oui, ça l'était aussi. Mais ce chemin, il m'a enseigné. Et aujourd'hui, je reprends des vidéos comme ça, spontanées, où franchement, c'est pas complètement parfait, mais j'aime, vous savez, j'ai appris à aimer et à embrasser l'imperfection. Parce que quand on embrasse l'imperfection, on embrasse sa vulnérabilité, on embrasse toute son authenticité, on embrasse son humanité, et c'est ça qui est beau. Et l'imperfection n'est pas quelque chose à rejeter. En réalité, l'imperfection, c'est parfait tel que c'est. Voilà ce que je vais vous partager. Ah, pour finir, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Pour les personnes qui attendaient le retour de mon livre, parce que mon livre était comment on dit, j'arrive même plus à trouver les mots en français. Il était épuisé, voilà. Il était épuisé temporairement, parce que la première édition a été vendue complètement, et donc pendant plusieurs mois, il n'était pas disponible. Et merci pour les personnes qui m'ont écrit pour me signaler, pour vous dire que la réimpression a été lancée, enfin elle est faite, maintenant le livre est de nouveau disponible, donc vous pouvez le commander. Si vous ne l'avez pas chez vos libraires, vous pouvez le commander en librairie. Il est disponible à la FNAC, à Cultura, sur Amazon, etc., sur tous les sites que vous voulez. Donc je suis heureuse de vous annoncer cette bonne nouvelle, que le livre « Lors de nos cicatrices, se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles » publié aux éditions First est de nouveau disponible. Et dedans, je vous partage plein de pépites de sagesse. Et vous savez quoi? Moi-même, je replonge dans le livre que j'ai écrit. Vous allez me dire, c'est étrange. Pourtant, je suis l'auteur de livres, mais moi-même, je dois me replonger régulièrement où je le relis pour intégrer des pépites que je vous partage, pour intégrer encore plus profondément des choses que j'enseigne. Mais je vous les enseigne aussi. Et quand je fais cette vidéo, je me l'enseigne à moi-même. Parce que ce que je vous dis, ce que je vous partage, ça vaut pour moi aussi. Moi-même, j'ai tendance aussi à mettre des choses de côté, à procrastiner et attendre le bon moment, le moment parfait, et d'attendre d'être prête à 100%. Et avant, je me dis, mais qu'est-ce que j'attends? Donc, ça me fait rire parce que je fais cette vidéo pour vous, mais je le fais aussi pour moi. Parce que ce que je vous dis, je me le dis à moi-même. Et que c'est pour intégrer encore plus en profondeur ce que je vous enseigne, ce que je vous transmets. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin sur votre parcours de résilience, sur votre parcours de libération, sur votre chemin de guérison, qui est en réalité un magnifique voyage. C'est vraiment le plus beau voyage que j'ai fait depuis 10 ans, ce chemin de guérison, et que je continue à faire. Je vous encourage à lire le livre « Lors de nos cicatrices » et aux éditions First. Il est de nouveau disponible sur tous les sites. Vous pouvez le commander en librairie. N'hésitez pas à me faire un retour. Si vous l'avez lu, je serais ravie d'échanger avec vous. Et dites-moi si ce format vous plaît. Voilà, que je vous partage en toute spontanéité, dans des moments parfaitement imparfaits, ce qui me vient et ce que j'ai envie de vous partager, ce qui a profondément changé aussi mon propre parcours sur mon chemin. Voilà, comme aujourd'hui, ce que je vous disais, c'est le chemin qui nous prépare. Et c'est pas attendre d'être prêt, attendre le moment parfait. C'est aujourd'hui, c'est le moment idéal. Voilà, n'oubliez pas que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quelles graines vous souhaitez semer dès aujourd'hui. Et pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, je vous rappelle que j'anime des cercles de parole. Donc c'est des groupes de parole, si vous voulez, ou des cercles de résilience, j'aime les appeler comme ça, qui sont dédiés à la
c'est un chemin à la libération, à la résilience, à la guérison. Après des violences sexuelles, le prochain cercle est la semaine prochaine. De mémoire, ça date le 5 juin, mais j'en fais régulièrement, environ un par mois, donc n'hésitez pas à regarder en barre d'infos pour vous inscrire. Ils sont ouverts à toutes les personnes, hommes et femmes, voilà, qui souhaitent avancer dans leur parcours de résilience. Et si vous souhaitez aller plus loin, sachez que je propose aussi des accompagnements individuels, donc j'offre des sessions de coaching et de thérapie, bref, des sessions de mentorat aussi, voilà, si vous voulez aller plus loin dans votre parcours. Donc n'hésitez pas à regarder en barre d'infos si vous souhaitez réserver une séance avec moi, et je propose également des accompagnements collectifs dans mes programmes. J'en ai un magnifique sur la sécurité intérieure, un autre sur la libération, voilà, et tout ce qui permet de pouvoir avancer avec plus de foi, plus de confiance sur son parcours de résilience. Donc n'hésitez pas à regarder en bas, en barre d'infos, si ça résonne pour vous, si vous souhaitez me rejoindre dans des espaces collectifs tels que les cercles de parole, si vous souhaitez avancer en individuel avec moi. Il y a même une session demande d'information si vous souhaitez me poser vos questions avant d'aller plus loin. Donc je vous encourage à regarder tout ça. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'étais ravie de reprendre mes vidéos avec vous, parce que j'avoue, ça faisait quand même quelques semaines, voire mois, voilà, que j'avais procrastiné. Mais voilà, j'ai fait qu'aujourd'hui, j'ai rendu ce moment parfait. Et vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. En faisant cette vidéo, une vingtaine de minutes, je ne suis pas dans la même énergie avant d'appuyer sur le bouton enregistrer et après. Rien que vous partagez ça, ces enseignements, j'ai la sensation que j'ai commencé à intégrer moi-même à un niveau encore plus profond, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini d'intégrer à un niveau encore plus profond que ce qu'on sait déjà. Mais là, mon énergie, je sens qu'elle est revenue plus relevée. Voilà. J'ai l'impression que dans quelques mois, il faudrait que je prenne des cours de français, parce que à force de parler en anglais toute la journée, je perds parfois mon français, mais vous me rectifierez. Voilà, je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous, mes chers amis, et au plaisir de vous revoir très prochainement. À bientôt. Au revoir.